Bonjour et bienvenue sur Angers Télé pour ce nouveau rendez-vous d'information. Aujourd'hui nous sommes sur les bords de Maine pour évoquer le 7e triathlon d'Angers. Nous en parlerons en fin de JT avec notre invité Benjamin Poggi. Il est le président de la section triathlon à l'ASPTT Angers. Plus de 1300 athlètes vont s'affronter ce week-end sur les 3 épreuves du 7e triathlon d'Angers, à savoir la natation, le vélo et la course à pied. On fait le point sur cet événement sportif avec Benjamin Poggi, président de la section triathlon à l'ASPTT Angers. Bonjour. Bonjour. Alors ça va s'activer ce week-end ici? Alors là, on est en pleine préparation. On va avoir une première journée demain avec 2 manches championnat de France pour les demi-finales de division 3 des clubs de triathlon. Une épreuve duathlon duo et un dimanche avec 5 épreuves, une épreuve découverte, 2 épreuves jeunes et 2 épreuves l'après-midi distance S avec notre triathlon S du dimanche après-midi pour les licenciés, l'épreuve phare du week-end. Alors la nouveauté, vous en avez un tout petit peu parlé, c'est le duathlon duo. Qu'est-ce que c'est ? Alors on a voulu vraiment insister sur la convivialité de ce week-end et l'ouverture au grand public. Donc habituellement nous faisions des relais sur les triathlons, là on a basculé sur le duathlon. Et donc c'est prendre un départ à 2, faire l'épreuve à 2 et franchir la ligne d'arrivée main dans la main. Est-ce qu'il est encore possible de s'inscrire juste avant les épreuves ? Donc le triathlon d'Angers a une très bonne réputation, malheureusement la plupart des épreuves sont complètes, mis à part le duathlon duo et l'épreuve découverte du dimanche matin. Alors il y a aussi un accent que vous vouliez mettre sur la présence des femmes. Oui, alors ça fait de nombreuses années qu'on insiste sur la présence féminine. Donc on a sur l'ensemble de nos épreuves des triathlons un départ anticipé. Donc elles partent 10 minutes puisque le triathlon est réputé pour le départ natation qui est souvent comparé à une machine à laver. Donc on protège un petit peu les féminines sur un départ anticipé. Et puis on a eu une campagne de communication cette année sur une affiche notamment où on mettait le triathlon féminin en avant. L'écologie fait aussi partie des points que vous souhaitiez aborder. Comment est-ce que ça se matérialise au sein de cette manifestation ? Alors on est directement concerné par la problématique écologique puisqu'on nage dans des espaces naturels. Donc on fait bien sûr attention à plein de choses, donc des gobelets recyclables, la thématique du covoiturage. Les toilettes sèches ? Les toilettes sèches bien sûr, oui, les fameuses toilettes sèches, parce qu'en plus donc, on est en centre-ville et l'accès à des sanitaires n'est pas aisé, donc les toilettes sèches bien sûr. La Maine, elle est praticable en ce moment, en tout cas on peut nager sans craindre quoi que ce soit. Oui, malgré les orages du week-end dernier, je peux rassurer tout le monde, l'agence régionale de santé nous a communiqué les résultats hier et on est bien en dessous des normes maximales, donc on pourra nager sans risque. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le futur, pour ce triathlon ? Que tout le monde vive un moment d'exception lors de ce week-end et on sera ravis.